Bonsoir, bonjour ou bon après-midi selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada et ailleurs sur le continent américain. Bonsoir en Europe, en Asie et en Océanie. Bonsoir à vous qui êtes dans la région de Grand Lac. Bonsoir au Burundi, bonsoir au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Kanyabayonga, à Kichanga, Mweso, Gashuga, Karembe. Bonsoir à Mushaki, à Matanda, à Kagundu, à Rubaya. Bonsoir à Bweramana, à Kiroche. Bonsoir à Sake, bonsoir à Bihambwe, à Kasehe, à Kitsumbiro, à Shanjo. Bonsoir à Numbi, à Karungu, Rumbishi et Mukwija, Nyabibwe et à Kinyezire. Bonsoir à Kasunyu et à Minova. Bonsoir à Gahwera et à Rundu. Bonsoir à tous et bienvenue aux ondes de radio-télévision Noria Mashariki. Nous reviendrons sur la situation sécuritaire en province du Nord et du Sud Kivu. Les Wazalendo continuent de mener des aventures suicidaires là où la coalition FARDC, même avec un mélange de groupes armés, ont échoué. L'Est de la République démocratique du Congo a retrouvé un semblant de calme à Goma ce samedi 12 avril avec une nuit marquée par d'intenses échanges de tirs. Les combats avaient repris dans la nuit du 11 avril à l'ouest de la ville de Goma. Le gouverneur du Nord Kivu, nommé par la FCM 23, a confirmé que leur camp avait réussi à repousser ce qu'il a qualifié d'attaque menée par les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, et les alliés, les miliciens Wazalendo. Dans la soirée du samedi 12 avril, un groupe appartenant à la coalition Wazalendo, les CMC-FDP, a revendiqué ces attaques lancées dans différents quartiers de Goma. De leur côté, les forces armées congolaises ont nié leur part dans les attaques du 11 avril 2025. On ignore encore le nombre de victimes de ces affrontements, mais la population de Goma est restée sous tension. Par ailleurs, des sources sur place nous apprennent que près de 61 éléments composés de Wazalendo, FARDC et FDLR seraient morts et plusieurs dizaines capturés. Un habitat témoigne au micro de RFI. Jusqu'à 2 heures du matin, nous étions sous les tirs. Nous sommes restés chez nous pour éviter d'être confondus avec les combattants Wazalendo. S'agit-il d'une stratégie de diversion ou d'un message adressé par Kinshasa? Alors que les FARDC restent silencieuses, la coalition CMC-FDP affirme dans un communiqué être à l'origine de récentes attaques contre les positions de la FCM 23, y compris celles menées récemment à Goma. Selon Onesphore Sematumba, analyste spécialiste des Grands Lacs pour l'International Crisis Group, ce que nous observons semble être une stratégie de harcèlement bien plus vaste qui n'a pas commencé à Goma. Cela a commencé dans le sud Kivu où plusieurs attaques ont visé les positions de la RCM 23. Dans un communiqué publié également samedi soir, l'AFC accuse de son côté la mission régionale Samedi Arassi, les FARDC, les FDLR ainsi que les milices Wazalendo de poursuivre des opérations militaires conjointes menées de manière illégale à Goma, notamment les attaques du 11 avril 2025. Le commandement de l'armée de l'AFCM 23 a annoncé qu'il pourrait reprendre les combats contre la coalition des forces armées de la République démocratique du Congo
afin de se défendre contre les attaques continues contre ses positions. Depuis le mois dernier, la FCM23 avait décidé de retirer ses troupes de la ville de Walikale qu'elle contrôlait jusqu'alors. Cette décision avait été prise pour donner une chance aux pourparlers engagés entre les dirigeants du mouvement et entre la délégation du mouvement et celle du gouvernement congolais dans le but de résoudre pacifiquement les conflits qui ont ravivé la guerre ces 3 dernières années. Les délégations de deux belligérants participent actuellement à des négociations à Doha sous la médiation de l'émir du Qatar. Cependant, l'AFCM 23 affirme que malgré sa trêve unilatérale, la coalition militaire congolaise composée des FARDC, du groupe terroriste armé FDLR, des milices Mai Mai Wazalendo, ainsi que de l'armée burundaise continue de violer le cessez-le-feu et de commettre des atteintes aux droits de l'homme. Dans un communiqué, le porte-parole du M23 AFC, Lawrence Kanyuka, a dénoncé la reprise par l'armée congolaise de la ville de Walikale, ajoutant que les soldats s'étant livrés à des pillages après le retrait volontaire de l'ARCM 23. Le mouvement accuse également les forces gouvernementales d'avoir mené plusieurs attaques dans des zones densément peuplées ainsi que sur ses positions situées dans le territoire de Masisi, Walikale et Walungu. Il leur reproche en outre de cibler intentionnellement les populations civiles congolaises détenues Banyamulenge. Parmi les incidents dénoncés figurent des attaques menées à Point Zéro, à Bilalombiri le 8 avril, des attaques contre les habitants de Lugezi entre la date du 8 et le 10 avril, ainsi que celles survenues à Kavumu et Gahwera le 10 avril, qui ont causé d'importants dégâts matériels et des pillages. Le M23 AFC réaffirme son engagement pour une résolution pacifique du conflit en République démocratique du Congo, tout en insistant sur son devoir de protéger les civils et de neutraliser toute menace directe contre sa sécurité. Concernant les attaques de la nuit du 11 avril 2025 à Goma, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informe l'opinion nationale et internationale que l'armée, ici il cite l'armée rwandaise, et ses supplétifs continuent de commettre des actes de violation de l'intégrité du territoire national, de l'assassinat et des tortures, des viols et des pillages. Les faits les plus récents sont les suivants. Je continue le communiqué du ministre. 52 morts, parmi lesquels un malade tué par balle sur son lit à l'hôpital de Kéchero, à la suite de l'attaque armée organisée et simulée par, ici aussi le site de l'armée rwandaise et ses supplétifs M23 AFC, contre les populations civiles de la ville de Goma et de ses environs dans la nuit du 11 au 12 avril 2025, afin de détourner le regard du monde porté sur les crimes odieux et ciblés perpétrés contre les populations civiles. Point 2, il dit 297 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, 72 cas de viol, de centaines de disparus, plus de 146 cas de torture corporelle, ainsi que plusieurs cas de pillage, plus de 2000 vaches et de véhicules enregistrés entre le 6 et le 11 avril. Les vaches qu'il cite ici, je pense que ce sont les vaches qui ont été pillées par les FARDC dans le site Kivu,
c'était l'élevage des populations Banyamulenge, donc plus de 2000, qui ont été pillés par les FARDC. Point 3, incursion, enlèvement, pillage et destruction des structures sanitaires dans les territoires de Walikale, notamment à l'hôpital général de Kiboua, au centre de santé de Kibati, au centre de santé de Kachebere, au centre de santé de Ruvungi, Ruvungi c'est au sud Kivu, et au centre de santé de Lubonga entre le 5 et 9 avril 2025. Point 4. Persistance dans la mise en place d'une administration parallèle avec la nomination de bourgmestres au sud du Kivu et l'ouverture d'une CADECO. Notons ici que la CADECO, c'est la caisse d'épargne congolaise, que ça a été inauguré aujourd'hui à Bukavu à partir de 14 heures. Ça, c'est une information très récente. Par ailleurs, il est important de relever que les différentes banques, pillages, vols, braquages, pillages, vols et rafles opérés par, il cite aussi l'armée rwandaise ici, ces supplétifs du M23-AFC sur les populations et les institutions financières dans les zones occupées constitue un mécanisme de financement de la guerre de Kigali qui éprouve à ce jour d'énormes difficultés pour prendre en charge ces militaires et supplétifs illégalement déployés sur notre sol. Je pense que si le ministre, messieurs les ministres, fait un mensonge gratuit, on va le voir dans les commentaires. En outre, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23, AFC M23, se préparent à commettre de nouveaux massacres et assassinats ciblés contre les populations civiles dans les zones occupées afin de tenter désespérément de faire chanter les forces armées de la République démocratique du Congo. Encore un mensonge de la part du ministre. Je ne sais pas comment il peut deviner ce qui va se passer dans l'avenir, puisque ça c'est un fait qui n'est pas jusque-là consommé. Je ne sais pas comment il devine son pronostic. Je pense pas que ce serait vrai, puisque c'est infondé. Les faits cités ci-dessus, qui s'ajoutent à ceux précédemment dénoncés, constitue une violation flagrante des instruments internationaux, notamment la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières continuent de documenter ces violations graves perpétrées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC afin que justice soit rendue. Fait à Kinshasa le 12 avril 2025, signé ministre Shabani Luko Bihango Jacquemin. Voilà, c'était le communiqué lancé par le ministre des Affaires intérieures, Sécurité et Affaires coutumières. Ce que nous voyons concernant ce que nous pensons de l'analyse que nous faisons sur ces communiqués, le ministre Bahati Bihango Jacquemin lance des accusations graves contre le Rwanda, mais sans jamais apporter la moindre preuve vérifiable. Il y parle des crimes comme s'il en avait été témoin, alors qu'en réalité, il ne fait que répéter des discours politiques bien rodés sans prendre le temps de vérifier. Il n'a même pas été à Goma. Ce qu'il ne dit pas, c'est que ces atrocités qu'il attribue au Rwanda sont en réalité commises par les Wazalendo, les FARDC, les FDLR, tous soutenus depuis longtemps
par Kinshasa. Ce sont ces groupes armés et encouragés par le pouvoir en place qui sèment la terreur sur le terrain. Cette armée disparate, composée de milices aux intérêts souvent divergents, est utilisée par le régime de Tshisekedi comme un instrument pour faire avancer une idéologie dangereuse, basée sur la haine, le tribalisme et même une forme de violence extrême assimilable à du cannibalisme. Bahati détourne l'attention des vraies responsabilités pour mieux protéger un système profondément malade qui utilise la guerre et la manipulation comme outil de pouvoir. Accuser le Rwanda, c'est plus simple que d'affronter la vérité sur ce que Kinshasa finance réellement. Écoutons encore une fois le discours du porte-parole militaire, le général Sylvain Ekenge Bomsa. Un communiqué infondé et dépourvu de toute logique a été rendu public par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Cette communication accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté la nuit du 11 au 12 avril 2025 une attaque contre la ville de Goma. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes à l'opinion nationale et internationale. 1. Au nord de la province, leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma, dans le territoire de Lubero, au grand nord de cette province. 2. À l'ouest de Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en pleine défensive dans le territoire de Walikale. Au sud de Goma, les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu, dans les territoires de Mwenga, Uvira, Fizi et Chabunda. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté non seulement pour camoufler et justifier les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma, mais aussi et surtout pour manipuler l'opinion et également satisfaire leurs appétits criminels. C'est une manœuvre dilatoire concoctée pour tenter de faire capoter toutes les initiatives de paix en cours. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en demeurant vigilantes et respectueuses des droits de la guerre, restent attachées aux engagements souscrits par la haute hiérarchie pour le retour d'une paix définitive dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. Le général Sylvain Ekenge Bomsa, porte-parole des FARDC, semble oublier un détail important. Tous les éléments des FARDC et leurs alliés des faits à Goma ne sont pas volatilisés comme il veut le faire croire. Beaucoup d'entre eux se sont fondus dans la population civile, tandis que d'autres ont trouvé refuge dans les forêts proches du volcan Nyiragongo. Ces hommes ne sont pas coupés du monde. Ils restent en contact étroit avec certaines autorités de Kinshasa qui continuent à les soutenir financièrement, discrètement mais sûrement. Pourtant, au lieu de reconnaître cette réalité troublante, le général Ekenge préfère pointer de doigt le Rwanda comme bouc émissaire. Cette accusation répétitive sans preuve solide détourne l'attention de la véritable complexité de la situation sur le terrain.
C'est une façon facile de détourner le regard de certaines responsabilités internes. La Samedi Arassi, malgré sa défaite, fait aujourd'hui face à de graves accusations. De plus en plus, des voix s'élèvent pour dénoncer son hypocrisie. Elle aurait activement participé aux attaques du 11 avril 2025 à Goma. Ce jour-là, des civils ont été pris pour cible et les forces de la RCM 23 affirment que certains éléments de la Samedi Arassi ont été vus aux côtés de la coalition pro-Kinshasa, notamment les FARDC et les alliés. Cette complicité présumée remet sérieusement en question la crédibilité de cette mission. Ce comportement alimente la méfiance des populations locales et des acteurs impliqués dans les négociations. Au lieu de calmer les tensions, elle les attise. Il est temps que toute implication directe ou indirecte de la Samedi Arassi dans ce conflit soit sérieusement enquêtée et dénoncée sur la scène internationale. Aventure suicidaire de Wazalendo à Kavumu. Le 13 avril 2025, les Wazalendo ont tenté une incursion téméraire à Kavumu, tout près de l'aéroport en province du Sud Kivu. Leur passage n'a duré que quelques minutes, mais il a suffi pour qu'ils subissent une défaite écrasante. Pris de court et mal préparés, ils ont été repoussés avec une force implacable. Bilan de cette confrontation, 81 éléments de Wazalendo, dont leur chef autoproclamé le général Chabani, sont tombés sur le champ de bataille. En plus de ces pertes humaines, 102 autres combattants ont été capturés vivants par les forces de la RCM 23. Cet échec cuisant montre à quel point certaines de ces milices sont mal coordonnées et équipées face à une force bien organisée et déterminée. La tentative à Kavumu s'est donc transformée en un revers sévère pour les Wazalendo, prouvant une fois de plus les limites de leur stratégie sur le terrain. Les Wazalendo, les FARDC, les FDLR et même certains éléments des forces de défense nationale burundaises sèment la terreur et la mort dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Ces groupes armés ne sont pas isolés. Ils sont en contact permanent et reçoivent un soutien actif de plusieurs politiciens influents basés à Kinshasa ou ailleurs au Nord Kivu. Parmi eux, l'honorable Ndaïchimie Justin, originaire de Masisi Nkokwe, joue un rôle discret mais essentiel dans l'organisation de ces réseaux. À ses côtés, des figures politiques bien connues de Lubero comme le ministre Julien Paluku Kahonja, ancien gouverneur du Nord Kivu, le député Muhindo Nzangi et le député Bwanapua sont également pointés de doigt. Tous ces politiciens utilisent leur pouvoir et leur influence pour maintenir ces groupes armés en activité, nourrissant ainsi un cycle de violence qui détruit la région et empêche toute perspective de paix durable pour les populations locales. Dans le territoire de Fizi au Sud Kivu, un groupe d'éléments des FDNB s'est récemment, c'est aujourd'hui même, livré à un pillage massif de bétail appartenant à la population Banyamulenge, déjà éprouvée par l'insécurité chronique dans la région. Ces hommes armés pensaient pouvoir repartir tranquillement avec leur butin, mais leur trajet a été brutalement interrompu. La RCM 23 Twirwaneho, en coordination, leur a tendu une embuscade bien planifiée. Pris de court et encerclés, les éléments des FDNB n'ont eu aucune chance de se défendre ou de fuir. Des dizaines d'entre eux ont été neutralisés sur le champ. Cette action, bien que violente, a été interprétée
par certains comme une riposte directe face aux abus répétés commis contre les civils innocents. Elle souligne aussi la capacité de réaction à la coordination des forces locales comme Twirwaneho et l'ARC M23 face à ceux qui continuent à agresser la population sans défense dans cette région troublée. Les attaques répétées menées par la coalition soutenue par Kinshasa sur le terrain viennent sérieusement freiner les négociations en cours à Doha au Qatar, alors que les efforts sont faits pour trouver une solution politique durable au conflit. Ces actes de violence envoient un message contraire. Ils sapent la confiance entre les parties et compliquent toute avancée vers un accord. Comment espérer une paix sincère quand d'un côté on parle de dialogue et de l'autre on continue de bombarder et de tuer? Cette contradiction bloque toute chance réelle de progrès à la table des discussions. La RC-M23 mène actuellement une vaste opération de traque contre les éléments des FARDC et leurs alliés qui s'étaient réfugiés dans la forêt de Nyiragongo. Ces groupes, après avoir fui les combats, pensaient pouvoir se cacher discrètement dans cette zone dense et difficile d'accès. Mais les forces de la RC-M23, bien organisées et déterminées, ont lancé une offensive ciblée pour les déloger un à un. Cette chasse vise à neutraliser toute présence militaire hostile dans la région afin de garantir la sécurité des civils et rétablir la stabilité dans les zones libérées. C'est au cours de ces opérations que la RC-M23 aujourd'hui vient de capturer un colonel des FARDC. Auditeurs et auditrices, nous vous remercions pour votre aimable attention. Les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur subscribe qui se fait une fois pour toutes. Pressez sur like qui se fait pour une fois pour toute émission. Partagez notre émission à vos connaissances et faites-nous vos commentaires. Bonne soirée et bonne nuit. Vous étiez avec Senham.